Ici, nous allons donc faire la correction des 3 œuvres que vous avez étudiées, celles donc de Raphaël, de Michel-Ange et de Léonard de Vinci. Nous allons procéder à l'ordre suivant: la Vierge et l'Enfant et Sainte Anne, donc de Léonard de Vinci, puis le mariage de la Vierge de Raphaël et le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, réalisé par Michel-Ange. Nous allons commencer par l'analyse du tableau de la Vierge, l'Enfant et Sainte Anne, réalisé par Léonard de Vinci, qui a réalisé cette œuvre sous la commande de Louis XII, qui était donc l'actuel roi de France, en l'honneur de la naissance de sa fille Claude. Mais le tableau a été réalisé entre 1503 et 1519. Ce tableau n'a jamais été donné à Louis XII. D'ailleurs, Louis XII décède. Il sera remplacé par François Ier, qui lui va se marier avec la fille de Louis XII, donc Claude de France. Et il va également demander à Léonard de Vinci de venir s'installer près d'Amboise, le château royal de l'époque, au Clos de Lucé. Et il va donc demander à Léonard de Vinci de venir s'y installer et d'apporter certaines œuvres comme la Vierge à l'Enfant et Sainte Anne. Cette œuvre se décompose avec donc 3 personnages. Le personnage le plus en haut, celui qui est un peu plus sombre, c'est la mère de la Vierge, c'est donc Sainte Anne. Sous l'œil et le regard maternel se trouve le personnage central, le plus illuminé, le plus clair, la Vierge. En dessous elle également, il y a donc un petit bébé qui a une belle représentation d'un enfant de moins d'1 an. Et donc ici, vous avez Jésus. Cet enfant Jésus tient dans ses mains l'agneau qui symbolise Saint Jean-Baptiste. Le fond de cette œuvre, vous l'avez vu, est un paysage qui est complètement imaginaire. Donc en fait ici, on va mettre la référence à la religion dans un espace irréel. Deuxième œuvre étudiée, le mariage de la Vierge par le peintre Raphaël. Raphaël est l'artiste qui a réalisé cette œuvre. Il est né en Italie en 1483 et décède en 1520. Il va réaliser cette œuvre au service de Jules II, qui était alors pape au Vatican. Ce même pape a déjà fait la commande de l'œuvre L'école d'Athènes, qui est une représentation de personnages de l'Antiquité. Et il y en a un que j'ai sélectionné parmi ces 58 personnages, rien que pour vous, c'est Pythagore. Donc le voici. Donc ici, Raphaël, comme tous les artistes de la Renaissance, fait appel à des références de l'Antiquité. Autre élément, il est en formation chez un artiste qui s'appelle le Pérugin. Et le Pérugin va, regardez, vous le voyez, va réaliser la même œuvre qui porte le même titre, le mariage de la Vierge, quelques années auparavant. Donc ici, il s'inspire vraiment de la mise en scène de l'œuvre. Nous allons donc maintenant étudier la composition de l'œuvre. La composition ici est recentrée sur un cercle et elle est divisée en 2 parties par un axe symétrique central.
Elle est construite aussi par des points de fuite qui se rejoignent tous au centre de l'œuvre, dans la porte ouverte du bâtiment. Alors, cette œuvre se compose avec une bande en premier plan de personnages. Vous avez un premier groupe à gauche qui est composé de femmes, un autre à droite qui est composé d'hommes. Au centre de ces deux groupes, vous avez un homme âgé avec une barbe qui est le prêtre. Donc vous avez ici deux personnages importants qui sont de part et d'autre du prêtre. La femme en rouge et en bleu qui est donc la Vierge, qui représente par ses couleurs la passion avec le rouge et le bleu la virginité. De l'autre côté, vous avez donc Joseph qui lui est représenté comme un homme, un homme barbu, c'est-à-dire qu'il est viril, fort, puissant, sage. Et il a également une fleur qui sort de sa lance. Et c'est pour dire que c'est lui l'élu, c'est celui qui a été choisi pour se marier à la Vierge Marie. Les autres personnages sont des hommes éconduits par la demande de mariage, et vous avez justement un personnage qui casse un bâton avec son genou. C'est pour montrer que ce mariage avec la Vierge, lui et la Vierge, n'est pas possible. Donc en fait ici, ce sont des références à la Bible, à des interprétations même des textes de la Bible. Si on regarde un peu plus loin, derrière donc ces personnages, on voit donc un sol pavé, et au loin de ce sol pavé, nous avons un bâtiment circulaire qui rappelle en fait ceux de l'Antiquité, des bâtiments à colonnades comme ceux que l'on pouvait trouver dans l'Antiquité. Autre nouveauté également dans cette œuvre, c'est que l'artiste de la Renaissance va signer ses tableaux. Et il ne l'a pas signé n'importe où, il l'a signé au centre du tableau. Donc j'ai fait un agrandissement, mais ce n'est pas très pertinent. Mais la signature est quand même dans le tableau. Et alors qu'au Moyen-Âge, on ne signait pas les tableaux. Maintenant, nous allons voir la troisième et dernière œuvre, le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, qui a été construite entre 1506 et 1512. Vous voyez, les trois œuvres que j'ai choisies sont des œuvres qui sont contemporaines les unes aux autres. Cette fresque a été peinte sur un plafond d'une chapelle qui porte le nom de la chapelle Sixtine, puisque c'est Sixte IV qui en est l'investigateur, c'est celui qui a commandé la construction de cette chapelle entre 1477 et 1483. Donc, après Sixte IV, succède Jules II, nouveau pape. Durant cette période, des travaux ont eu lieu à côté de la chapelle Sixtine, qui a fissuré le plafond de la chapelle. Jules II fait appel à Michel-Ange pour qu'il dissimule ces fissures. Donc il va réaliser cette fresque sur un plafond qui fait une longueur de 40 mètres et une largeur de 13 mètres. Aujourd'hui, la chapelle Sixtine est connue parce que lors des décès ou la démission d'un pape, il faut renommer un nouveau pape. Donc ce sont les cardinaux qui se réunissent à huis clos, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rentrer dans cet espace, pour décider du nouveau pape. Lorsque l'élection a eu lieu, la fumée sur le toit, la petite cheminée sur le toit de la chapelle dégage une fumée blanche. À partir du moment où il y a une fumée blanche, ça signifie que le nouveau pape est élu.
Ici, c'est juste pour vous donner les portraits de Michel-Ange, Jules II, qui est donc un membre de la famille des Médicis, et Sixte IV, qui a fait donc construire la chapelle Sixtine, et Jules II, qui a commandé la réalisation de la fresque, et Michel-Ange étant le réalisateur de la fresque. Ici, c'est juste pour vous indiquer qu'il y a un mélange dans les thèmes, dans les scènes choisies. Les bandeaux verts que vous voyez au centre, vert et jaune, ce sont des extraits de la Genèse, donc de l'Ancien Testament, avec donc la création du monde jusqu'au déluge de Noé. Autour, par contre, vous avez en bleu des références qui sont plus liées à l'Antiquité, à ce qu'on appelle des sibylles. On verra tout à l'heure ce que c'est. Donc, on a un mélange à la fois de la religion chrétienne, mais aussi des références à la mythologie grecque. Maintenant, nous allons regarder plus en détail cette fresque. Alors, j'ai choisi quelques extraits de cette fresque. Je ne peux pas étudier l'ensemble de cette fresque. Donc je commence par le début, par en fait la Genèse, la création du monde, avec donc Dieu qui va créer le soleil. Donc ici on a une représentation extrêmement figurée de Dieu. Alors déjà, une représentation humaine de Dieu est caractéristique de la Renaissance. Au Moyen Âge, Dieu n'était pas représentable. Ensuite, on avance dans le temps. Vous savez que Dieu a créé donc le monde en 7 jours et le 6e jour, il va donc créer l'homme. Et cette création va être représentée toujours pareil, avec donc une représentation humaine de Dieu, avec donc cet homme âgé, barbu, qui symbolise le sage, et ce jeune homme, imberbe, nu, qui représente en fait Adam, un homme pur, qui n'a aucun travers, aucun mauvais côté. Ensuite, nous avons donc le déluge. Le déluge, c'est-à-dire que le monde va se recouvrir d'eau et il va y avoir un prophète qui va être donc Noé, qui va devoir sauver toutes les espèces vivantes et il va donc faire rentrer dans un bateau, dans sa fameuse arche, l'ensemble des animaux vivants sur Terre et attendre que le déluge cesse pour pouvoir de nouveau libérer ces animaux. Ça, c'est le côté religieux. Maintenant, je regarde le côté non religieux, non catholique. Je regarde le côté donc qui se trouve en bordure de la fresque. Ce sont donc les références à l'Antiquité avec donc les Sibylles. Les Sibylles, ce sont en fait des femmes douées de prophétie, c'est-à-dire qu'elles peuvent voir ce qui se passe dans l'avenir et ces dons a été donné par Apollon.